La liste de requêtes, vous savez, de semaine en semaine, depuis des milliers d'années, elle s'allonge. Elle s'allonge toujours. Et c'est toujours un privilège que Dieu nous accorde d'avoir accès à la prière pour déposer au pied de sa croix de nombreuses requêtes parmi les frères, dans nos familles, dans nos assemblées, dans notre entourage. Et il ne faut pas se relâcher. Je vous exhorte, comme le message de la semaine passée, à croire en la prière très fortement. Aujourd'hui, on va regarder... Le titre du message, c'est simple, c'est un mot, c'est « heureux ». Le titre du message ce matin, c'est « heureux ». On va tourner dans le livre de Matthieu, si vous voulez bien, au chapitre 4. Avant d'aller dans le sermon sur la montagne, Matthieu a écrit ceci au chapitre 4, verset 17. Il est écrit: « Dès ce moment, Jésus commença à prier et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ici, dans Matthieu 4, 17, Jésus est au début de son ministère. Et là, nous, on s'en va au sermon sur la montagne. Malheureusement, je n'aurai pas le temps ce matin de regarder tout le sermon avec vous. C'est trop long. Mais on va regarder celui qui est le premier discours, parce que vous savez, dans le sermon sur la montagne, il y a 5 discours. On va regarder le premier. Pour ceux qui ont des Bibles Louis II, ça va être écrit les béatitudes. Les 21, ça va être écrit justice et bonheur. J'aimerais que ce matin, on regarde ce premier discours-là que Jésus a fait sur la montagne. On va scruter attentivement les versets 1 à 12 ce matin pour bien comprendre les béatitudes ou le bonheur et la justice, dépendamment de comment c'est inscrit dans votre Bible. Le Seigneur Jésus enseigne dans le but de démontrer que la nature d'un vrai chrétien, elle va changer. Elle va changer parce que c'est pas normal d'être heureux dans les moments difficiles. Le but est de démontrer que peu importe la situation qu'on va traverser, un chrétien, un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur Jésus, va être heureux. Il veut aussi leur montrer comment leur condition physique, à ceux qui le suivent évidemment, elle va être différente. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, il va dire à un chrétien qui est fou dans ces moments-là de dire qu'il est heureux. Mais on sait très bien que la grâce de Dieu surpasse toute intelligence. Qui ne veut pas être heureux, entre vous et moi? Qui ne veut pas être heureux? Hein? Avoir le bonheur. On doit apprendre à regarder comment Jésus a parlé, comment il a défini, comment il a raconté, comment il a expliqué qui est heureux, quand il est heureux et comment. J'aimerais diriger votre attention ce matin dans le texte avec ces 3 questions-là. Ça va vous aider, nous aider à comprendre le sens que Jésus voulait donner à son message. Qui est heureux? Parce que c'est très important, ce n'est pas tout le monde. Quand? Dans le texte qu'on va regarder, dans les 12 versets, on va voir quand on est heureux. Et on va voir comment. Si vous êtes capable de retenir le qui, le quand et le comment de Hébreux 5, ça va vous aider à vous rappeler de ce qu'on va regarder ce matin ensemble. Je vais vous lire les versets 1 à 12 de chapitre 5 dans Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Juste en partant, on voit c'est qui est heureux. Hein? Puis, si on ne connaît pas Jésus, si on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est contradictoire. Comment est-ce que quelqu'un qui est pauvre en esprit, on va expliquer tout à l'heure c'est quoi être pauvre en esprit, peut être heureux? Comment que dans l'affliction, on peut être heureux? Ils vont être consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Quand je vous ai dit tantôt dans le qui, le quand et le comment, quand on va être heureux? Heureux serez-vous. Vous avez bien entendu, là, je ne l'ai pas trompé. J'espère que c'est écrit ça aussi dans vos Bibles. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Heureux serez-vous. À cause de moi, très important, grâce à Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez-vous ici, on voit des caractéristiques qui sont énoncées par Jésus concernant les heureux. C'est des caractéristiques, puis posées sous forme de 3 questions. Qui sont heureux? Quand ils seront heureux? Et comment ils seront heureux? Je crois que ça va nous aider à garder dans nos cœurs qu'est-ce que Jésus vient de nous dire là. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit des choses pas faciles. Certainement, Jésus il explique que les yeux de ses disciples sont dans l'incompréhension. Moi, je suis certain que ceux qui étaient assis devant lui, quand ça dit au début qu'il s'est assis et que ses disciples se sont approchés de lui, puis qu'il leur a dit ça, ils ont dû être assis de même, puis ils ont dû dire « Explique-nous, là, parce qu'on ne comprend pas. » Quel homme sur la terre qui ne connaît pas Dieu serait capable de dire qu'il est heureux dans ces moments-là? Vous avez entendu comme moi? Qui est capable de dire qu'il est heureux dans ces moments-là? Il y a un moyen qu'on peut être capable de dire qu'on est heureux dans ces moments-là, malgré tout. Il y a un certain nombre d'êtres humains qui sont heureux malgré tout. On appelle ça un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Il sait qu'il est heureux, pourquoi? Par la grâce de Dieu. Par la fin de sa course, qui va s'achever dans l'éternité. Par la promesse de Dieu qu'il fait, que Dieu lui a fait. C'est un miracle. Je ne peux pas vous expliquer comment. Je peux juste dire qu'il y a seulement ceux qui vivent la chrétienté selon Jésus qui peuvent affirmer de telles choses. On va regarder ensemble le premier. Qui sont heureux? Dans qui sont heureux, vous allez voir comme moi, il y a 8 fois le mot heureux qui détermine qui sont heureux, puis en dernier, il y en a un 9e qui établit l'affliction, puis tout ça. Mais j'aimerais regarder le premier avec vous qui est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Que signifie être pauvre en esprit? Parce que si on lit ça rapidement, on ne sait pas vraiment c'est quoi être pauvre en esprit. Il faut aller un petit peu plus creux, il faut s'instruire. J'aimerais regarder un passage avec vous dans Marc 2, 17. Matthieu, Marc, juste le livre après, 2, 17. Marc 2, 17. Ce que Jésus a entendu leur dit. Écoutez, c'est très important ici. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les pauvres en esprit, c'est très simple. Ce sont ceux qui se reconnaissent pécheurs, humblement, et qui reconnaissent avoir besoin de la grâce de Dieu. C'est eux, les pauvres en esprit. Donc, c'est vous et moi, autrement dit. Il y a Luc dans 5, vous n'êtes pas obligé de tourner, c'est un petit verset aussi. Il y a Luc dans le chapitre 5 au verset 32 qui dit un peu la même chose. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il n'y a que celui qui se reconnaît pécheur qui peut obtenir la grâce de Dieu. Celui qui ne se voit pas malade du péché, qui ne se voit pas pécheur, il n'est pas rendu
prêt. Il n'est pas prêt à recevoir la grâce de Dieu. Il n'est pas pauvre en esprit. Ensuite, il dit au verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Celui qui a de la peine, en voyant la méchanceté dans le monde, il est affligé. J'aimerais vous partager un passage dans Apocalypse 21, que Jean il décrit bien au verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Jean témoigne que Dieu lui-même a dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les affligés, c'est ceux qui voient le mal dans le monde. C'est ceux qui sont humbles, comme qu'on a vu au verset un peu plus haut. Eux, ils vont être consolés. Celui qui ne voit pas le mal dans le monde, il n'est pas rendu là. Ensuite, au verset 5, il dit « Heureux les débonnaires ». C'est quoi être débonnaire? Parce qu'il dit « Ils hériteront la terre ». C'est quoi être débonnaire? Ce n'est pas un mot qu'on utilise à tous les jours, hein, être débonnaire. J'ai été chercher des synonymes pour nous aider, parce que ce n'est pas facile à expliquer comme ça. Avec des synonymes, on comprend bien c'est quoi être débonnaire. Bon, quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est gentil, qui est vaillant, aimable, doux. Et j'aime surtout la dernière caractéristique que j'ai trouvée. J'ai fait plusieurs dictionnaires. Là. J'ai fait Larousse, Robert, Wikipédia. Bon, ils disent pas toutes la même chose, mais j'ai pris les mots qui ressortaient dans pas mal toute la gang. Et un que j'ai bien aimé, c'était quelqu'un qui est débonnaire, c'est quelqu'un qui est facile à vivre. C'est ça, être débonnaire. On n'est pas tous faciles à vivre, OK? Mettez-vous pas cette pression-là ce matin, OK? On n'est pas tous faciles à vivre tout le temps, OK? On est dans la chair. Mais, quand même, il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Ensuite, au verset 6, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Pour essayer de comprendre c'est qui a faim et soif de justice, j'ai été chercher un texte dans Ésaïe 55, au verset 1. Ésaïe, il exprime vraiment bien la chose. « Vous qui avez soif, venez aux eaux. Mais celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent, pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, pardon? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. Ensuite, les miséricordieux. Pourquoi que, excusez, je vais un petit peu trop vite. Pourquoi qu'on dit qu'ils vont être rassasiés? Parce que Dieu traite une alliance éternelle avec eux autres. C'est là qu'on retrouve la justice de Dieu. Ensuite, au verset 7, les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Cela est un petit peu plus difficile à élaborer parce que c'est large, la miséricorde. Je sais, on a M. Lemoine, puis je me rappelle, j'avais déjà entendu M. Lemoine qui disait que c'est Dieu qui tend une corde dans notre misère. Je me rappelle que M. Lemoine avait déjà dit ça. On peut dire beaucoup de choses sur la miséricorde, mais j'aimerais citer encore une fois par un autre passage dans la parole de Dieu qui va nous aider à comprendre pourquoi heureux les miséricordieux. Et on va aller dans Jacques 2. Jacques 2. Au verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés
par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. On voit ici ce qui est révélé du jugement. Parlons du pardon, OK? Le pardon de Dieu. Y est-tu juste pour nos transgressions journalières quotidiennes, quand on se confesse, puis à chaque jour ça recommence? C'est plus que ça. Oui, c'est ça, mais c'est plus que ça. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, elle est efficace pour tout péché qui nous condamnait au jugement éternel, depuis le début des temps jusqu'au jugement, toute la période, par une seule œuvre, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a fait miséricorde sans qu'on le méritait. Donc, nous aussi, on doit faire miséricorde à ceux qui ne méritent pas. Faites attention, je vais faire une petite astérix. Ça ne veut pas dire que tu pardonnes quelqu'un, que tu fais miséricorde à quelqu'un qui le mérite. OK? Il faut être clair. C'est une grâce. Puis, ça ne veut pas dire que tu es en accord avec le péché qu'il a fait. OK? Il ne faut pas oublier ces deux choses-là. Donner pardon, accorder le pardon à quelqu'un ne veut pas dire être en accord avec le mal qu'il a fait. OK? Il faut vraiment, vraiment avoir ça clair dans notre esprit. Et offrir le pardon, souvent, on doit l'offrir à quelqu'un qui ne le mérite même pas. Le geste qu'il a posé, il ne mérite pas le pardon. Comme chacun de nous, qu'on a reçu pour la vie éternelle dans le Seigneur. Il faut bien comprendre que c'est seulement ceux qui sont conscients qu'ils ne méritent pas la grâce, j'ose croire que c'est chacun de nous ici ce matin, qui peuvent pardonner ceux qui ne méritent pas. Okay? Je vais répéter ma phrase. Il y a seulement ceux qui sont conscients qu'ils ne méritent pas. Donc, moi, je suis conscient que je ne mérite pas la grâce de Dieu. Il y a seulement que les gens, comme dans cette attitude-là, qui peuvent pardonner l'impardonnable. Ça, encore une fois, ça relate du miracle du Seigneur. C'est une grâce que Dieu fait, que Dieu place dans notre cœur. Et on doit l'avoir goûté, on doit l'avoir expérimenté, on doit le vivre pour l'accorder, pour le déverser autour de nous. C'est pas facile, ça. Quand il dit « Heureux les miséricordieux, car ils hériteront de la miséricorde », c'est pas facile. Mais c'est là que l'œuvre de l'enfant de Dieu apprend tout son sens. Celui qui est conscient qu'il a reçu la grâce de Dieu sans la mériter, il est capable de l'accorder à quelqu'un qui ne mérite pas. Mais en dehors de ça, ça ne marche pas. L'équation ne fonctionne pas. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore avec un autre verset dans la parole de Dieu, allez dans Hébreux. Hébreux 12, juste un petit peu avant Jacques. 14. Bon. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est qui ceux qui ont le cœur pur? Recherchez la paix avec vous, avec tout. Excusez, je ne sais pas que j'ai un matin. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons et produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés. Wow! Si quelqu'un apprend à connaître la grâce de Dieu, okay, à aimer Jésus, et que son parcours il est rempli d'amertume chaque jour, donc on va dire, si quelqu'un se dit enfant de Dieu, qui suit Jésus, qui pratique les bonnes œuvres qu'il a pratiquées d'avance, qui a fait profession de foi, mais qu'on voit dans ses mots chaque jour que de l'amertume, puis que c'est juste ça qui pousse dans son cœur, c'est pas normal. On peut se poser la question, à savoir si Dieu habite vraiment dans son cœur. Pas juger le cœur de la personne, mais on peut douter, parce que c'est des mots, c'est des racines qui ne doivent pas venir dans le cœur d'un enfant de Dieu. Aimer Jésus, c'est facile à dire, mais le suivre dans toutes ses commandes ou ses demandes quotidiennes qu'on retrouve dans la parole de Dieu, ça prend un cœur nouveau, un esprit nouveau. Sinon, c'est impossible.
vous serez en paix dans votre cœur seulement si le Seigneur Jésus il est réellement là. Il doit prendre toute la place. Parce qu'il y a juste lui qui peut anéantir les racines que peut produire le monde, que peut produire la méchanceté. Et ça, c'est pas facile. Puis c'est là, c'est le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je crois personnellement que si on a Jésus dans notre cœur, c'est pas par nous-mêmes qu'on va réussir à s'éloigner de la médisance. C'est pas par nous-mêmes qu'on va réussir à rejeter les mauvaises pensées. C'est par sa grâce. C'est pour ça que Jésus doit habiter le cœur de la personne. Parce que toutes ces racines-là partent du cœur. Donc, quand il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », c'est inévitablement quelqu'un qui a reçu Jésus dans son cœur. Il ne fait pas juste l'aimer ou parler de lui. Il vit avec lui tous les jours. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est de pas seulement la lire ou pas seulement dire, mais croire. Et quand tu crois, tu vas être capable d'être heureux, d'avoir un cœur pur. Et tu vas être capable de voir Dieu le jour qu'il va redemander ta vie ou qu'il va venir chercher son Église. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, au verset 9. Ici, ceux qui procurent la paix, j'ai été lire dans les commentaires de William MacDonald, John MacArthur, la Bible du chercheur, puis j'ai bien aimé le commentaire qui est celui-ci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ici, ceux qui procurent la paix, ce sont des frères et sœurs, des enfants de Dieu, qui interviennent avec douceur et amour, OK, on s'entend, lorsqu'il y aurait quelqu'un qui calomnie quelqu'un d'autre, envers une parole déshonnête qu'on va entendre. Celui qui procure la paix, il ne va pas laisser cette chose-là aller. Il va intervenir tout de suite. Puis poser un tel geste va procurer la paix dans la famille, dans l'amitié, dans l'assemblée, parce que souvent, c'est des racines qui poussent parmi nous puis qui viennent enlever la paix. Mais là, dans le commentaire, ça disait, celui qui va agir comme ça, l'enfant de Dieu qui va retrousser ses manches puis qui va prendre courage puis va aller dire, mon frère, ma soeur, c'est pas correct, tu devrais arrêter. Ce que tu dis, ça ne l'édifie pas, ça ne l'exhorte pas, c'est pas gentil, c'est pas correct. Il procure la paix parce qu'il vient d'éliminer une racine qui va enlever la paix. Mais ça ne sera pas sans blessure et sans affliction. C'est pour ça qu'on peut dire qu'un enfant de Dieu est heureux dans l'affliction. Parce que dans ces moments-là, il est convaincu dans son cœur qu'il pose le bon geste, qu'il va procurer la paix. Et c'est une œuvre qui va grandir et on va voir que les enfants de Dieu vont être heureux. Mais c'est un travail, ce n'est pas quelque chose qui est sans travail. Le verset 10, celui-là, il est un petit peu plus dur, lui. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ici, on voit une grande réalité, vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui vivent pour Jésus, qui parlent de Jésus dans leur famille, à leur travail, dans leur entourage, vous voyez de l'opposition. Hein? Bien, pour parler de Jésus, ça va provoquer la diverse. Ça va provoquer plein de choses difficiles à endurer, à supporter. C'est des persécutions. Mais Dieu, il est là. Et il va rendre ton cœur heureux, même dans cette persécution-là, parce que ta foi va être solide, ta foi va être grande, parce qu'elle est en lui. Et celui qui croit que Jésus est son sauveur, son maître, son Seigneur, il va être heureux dans la persécution pour la justice de Dieu. Hey, c'est pas facile, ça, là, ce matin. Là. Aussi, il y a une autre chose, c'est que quand on parle de tout ce que la parole de Dieu enseigne, de ce que Jésus enseigne, ça dérange les gens qui veulent vivre dans la débauche. Tu sais, celui qui aime ça, vivre dans la débauche, là, quand tu lui dis « tu ne peux pas faire ça »,
Jésus n'aime pas ça. Ça griche des dents. Celui qui est... En tout cas, je ne sais pas si vous en avez connu, mais moi, oui, j'en ai connu. Des gens qui vivent dans le mensonge, là. Pas juste un petit mensonge, là, que... Non. Tu sais, du monde qui s'en sortent, là. Ils vivent là-dedans, là. C'est que ça qui sort de leur bouche, là. Quand ces gens-là, un jour, tu leur dis, Jésus, il ne veut pas que tu mentes. Il ne veut pas que tu vives dans le mensonge. Imaginez cette personne-là, elle sait, là, qui est constamment en train de mentir pour s'en sortir, là. Elle n'a pas envie, là, de changer ça, là. La personne qui est dans la médisance, qui n'arrête pas, là, c'est juste que des choses pas correctes qui sortent de sa bouche. Puis tu dis à cette personne-là, Jésus ne veut pas que tu fasses ça. Jésus ne veut pas que tu médites contre les autres. Tu vas être persécuté. Quand tu dis à quelqu'un que aimer l'argent, c'est pas bon. Il y en a. Je suis sûr que vous en connaissez qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent. Quand tu lui dis, Jésus, il n'aime pas ça que tu aimes l'argent. Il veut que tu aimes lui. Il veut que tu sois simple. Ça griche des dents. Ou quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais, bien, nous autres, on est bénis au Québec, on a un gouvernement démocratique. Mais quand tu vas parler à quelqu'un qui vit sous la dictature, ou que tu connais quelqu'un, ou que tu es proche de quelqu'un qui est un peu dictateur, puis tu vas dire, Jésus, il n'est pas comme ça. Il ne veut pas que ça soit comme ça. Cette personne-là, elle ne voudra pas abandonner son pouvoir. Puis on pourrait en passer bien d'autres situations. On doit garder la foi dans les promesses que Jésus nous a faites quand on annonce le royaume de Dieu aux autres. Puis on va être persécuté. On va se faire dire qu'on n'a pas d'allure, qu'on est à côté de la traque, que ça se peut pas, que ça se fait pas, on a juste une vie à vivre, puis qu'il faut la vivre. Les gens vont essayer de nous décourager. C'est ça la persécution. Il dit, heureux ceux qui seront persécutés pour la justice. Est-ce que vous voyez comme moi, c'est qui tous ces gens-là? C'est juste une personne. C'est des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est juste les enfants de Dieu qui vont vivre ces choses-là, qui vont être capables de dire qu'ils sont heureux. Maintenant, pour nous aider un peu, on va aller voir quand ils seront heureux. Là, c'est un petit peu plus intéressant. On a vu que c'est nous qui vont être persécutés, qui vont devoir endurer des injustices, puis on va devoir être heureux dans les moments d'injustice, dans la persécution. On doit proclamer la paix, on doit pardonner l'impardonnable. Mais là, pour s'encourager, on va regarder la deuxième question. Quand on va être heureux? J'aimerais vous dire qu'il y en a deux moments. Deux moments qu'on va être heureux. Le premier, c'est que Jésus nous promet pendant toute notre vie à supporter des persécutions diverses, des difficultés. Il promet qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, 19, 20. Qui nous rend heureux pendant notre pèlerinage. Bon, quand on va être heureux, les enfants de Dieu qui sont persécutés toute notre vie, sans l'ombre d'un doute. Comment? C'est une grâce de Dieu. Ensuite, jusqu'à quand? Jésus donne gratuitement, il offre gratuitement le pardon des péchés et il promet la vie éternelle avec lui pour toujours. Là, je vous citerai Apocalypse 21, 1, 4, comme que j'ai lu tantôt. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus, et je vis descendre d'auprès du ciel, près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Donc, un enfant de Dieu commence à être heureux quand? Le moment où il reçoit Christ comme son Sauveur et Seigneur dans son cœur. Jusqu'à quand? Ça n'aura pas de fin. C'est pour toujours. Ça a commencé le jour où vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur et ça va s'arrêter jamais. Ça ne s'arrêtera pas. Ça n'aura pas de fin. C'est ça qui est merveilleux. Quand ils seront heureux, il y a un jour J, mais qui ne finira jamais. On est conscient que, par exemple, on doit apprendre à vivre avec les difficultés de notre monde en étant heureux dans les promesses et notre héritage céleste en Jésus-Christ. Donc, oui, on doit regarder au ciel, on doit regarder en avant de nous les promesses pour être heureux. On doit s'appuyer sur les moments à venir. Matthieu veut aussi nous dire que on est heureux dans toutes les situations seulement si on est avec Jésus. C'est ça que ça veut dire. Les versets 11-12, je veux juste les répéter parce qu'il y a le bien avec quand ils seront heureux. Vous allez voir dans les versets 11-12 de Matthieu 5. Il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc là, on a vu quand on va être heureux. Maintenant, on va regarder comment on va être heureux. Le comment aussi, il est assez... le qui et le quand sont faciles à expliquer, mais le comment, il bûche un petit peu plus. C'est bien identifié dans les versets. C'est pas clairement textuellement, mais c'est là. On le voit surtout dans le verset 12. Quand que Jésus dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Juste ça. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est une supposition? On pourrait dire que c'est un ordre que Dieu donne. Il parle à nos cœurs. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Comment ils seront heureux, ceux qui entendent l'Évangile et qui la reçoivent dans leur cœur? Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est par la grâce de Dieu. Vous reconnaîtrez un disciple de Jésus dans son épreuve plus que jamais. Vous voulez vraiment savoir si quelqu'un c'est un vrai enfant de Dieu? C'est le jour qu'il va passer les pires moments de sa vie. Comment il va agir? Qu'est-ce qui va sortir de sa bouche? C'est là qu'on va voir. Vraiment. Il va être heureux. Il va être heureux malgré tout. Paul a prié 3 fois, vous savez, que Dieu éloigne de lui les chardes qu'il y avait dans la chair. C'est quoi que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Donc, on voit ici que la grâce de Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'on a reçu. Et Dieu dit que c'est suffisant pour nous accorder le bonheur parfait. Ça surpasse nos bobos, ça surpasse nos épreuves difficiles qu'on a vécues ou qu'on vit en ce moment. Jésus, quand il commence son sermon sur la montagne, à 5 discours, le premier, c'est sur un adjectif. C'est sur le mot « heureux ». Il commence son discours sur le mot « heureux », puis il parle juste de choses difficiles. Il caractérise les gens qui vont croire en lui. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de leur montrer à quoi va ressembler le peuple de Dieu. Qui, quand et comment. Qui? Les chrétiens. Comment? Le jour où ils vont recevoir le Seigneur dans leur cœur pour toujours. Et comment? Par sa grâce. Jésus commence. Jésus, il dit comment qu'on va être heureux. Comment? Êtes-vous réconciliés avec le Créateur ce matin par son Fils Jésus-Christ? Ou si simplement vous le connaissez. Le connaître, ce n'est pas suffisant. Il doit prendre place dans votre vie, dans votre cœur. Êtes-vous sincère avec vous-même? Êtes-vous pleinement en Jésus-Christ ou juste sur le bord? C'est important, c'est ça qui va faire toute la différence.
Parce que dans la parabole avec les 10 vierges, là, les 10 vierges, ils ont une belle vie rangée. Ils sont pareils quand ils regardent. Ils sont à la même place. Ils ont le même discours. Pourtant, il y en a 5 folles. Il y en a 5 qui ne sont pas vraies. Donc, mentez-vous pas à vous-même. Sondez votre cœur. Êtes-vous heureux dans les pires moments de votre vie? Ça, c'est une bonne question à vous poser. Êtes-vous capable d'être heureux dans les pires moments de votre vie? Si Jésus n'est pas dans votre cœur, vous allez vous dire à vous-même, non, je ne suis pas capable. Parce qu'il n'y a aucune espérance en vous qui est éternelle. Si vous avez Jésus dans le cœur, je ne vous dis pas que ça va être toujours facile, là, par contre. Je ne vous dis pas que ça va être facile, que votre joie, elle va toujours être parfaite. Mais plus qu'on va s'approcher du Seigneur. Comment? Comment qu'on va être heureux? Plus qu'on va s'approcher du Seigneur. Par la prière. À l'exemple de David, dans les psaumes. Aimez-vous ça, lire les psaumes de David? Comment que David prie? De voir la sagesse, de voir l'amour que David a pour son Sauveur, pour son Seigneur. Est-ce que nous, dans des moments... Écoute, David, quand il écrit les psaumes, là, puis que Saül courait après, là, il passait un bout de rough dans sa vie, là. Il venait de faire plein de belles choses. Il ne faisait rien contre Saül. Il n'y avait rien à se reprocher, David. Puis il se faisait courir après pour se faire prendre. Puis regardez comment il parle, comment il prie de son Sauveur, de son Dieu, de son Seigneur. Il était heureux, mais c'était pas facile. Ah boy, ça va vite, hein? OK, je vais essayer de conclure ça. Matthieu 5, dans le premier discours du Sermon sur la montagne, rappelez-vous qui, quand et comment. Essayez de vous rappeler qui, quand et comment les enfants de Dieu seront heureux. Ça ne dépend pas des choses physiques de notre quotidien. Jésus nous démontre dans un discours qui semble contradictoire à la vie humaine, parce que quelqu'un qui vit sans lui, il ne peut pas affirmer qu'il est heureux dans ces moments-là, c'est impossible. Puis avec raison. Moi, si je ne connaîtrais pas Jésus, je vous le dirais qu'il y a bien des moments dans ma vie que je n'ai pas été heureux. Quand je ne le connaissais pas, là, il y avait bien des choses qui ne faisaient pas mon bonheur. Puis quand tu ne connais pas le Seigneur, ben, tu essaies de régler ces choses-là par toi-même. Puis tu fais plein de gaffes. Les chrétiens rachetés par grâce, qui ont placé leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ et qui croient de tout leur cœur que Jésus a pardonné tous leurs péchés, il y en a bien d'ici, là. Ils vont être heureux dans tous les temps de leur vie parce qu'ils ont une espérance qui ne meurra jamais. Oui, il va y avoir des... J'ai écrit des petits combats, puis après, j'ai rajouté au crayon des moyens puis des grands. J'ai dit, c'est pas vrai qu'on va avoir juste des petits combats. On ne va pas tous les gagner, malheureusement. On va en perdre quelques-uns. Mais l'ensemble de la vie du chrétien, elle est vécue dans la joie. Et elle est parfaite jusque dans l'éternité. Ça, vous devez avoir aucun doute là-dessus. Comment tout cela est possible? Je fais un petit retour sur le comment. Dans un monde difficile, loin de Dieu, c'est par Jésus-Christ seulement, qui règne dans votre cœur. Pas juste dans votre tête, dans votre cœur. C'est là qu'on est appelé enfant de Dieu. C'est là qu'on peut se réjouir à tout moment. Et ça, c'est un miracle qui vient de Dieu. Personne dans le monde ne peut comprendre. Quelqu'un qui souffre d'une injustice épouvantable, emprisonné, un exemple, pour rien, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas dit, puis qui subit une grosse injustice. S'il n'y a pas Jésus dans son cœur, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. C'est un miracle. Dieu fait plein de miracles dans notre quotidien. Malheureusement, parce qu'on n'est pas assez proche de lui, parce qu'on est trop distrait par le monde, on ne les voit pas. Mais Jésus fait plein de miracles dans notre quotidien. Quand quelqu'un qui a de l'amertume s'en décharge, puis qui vit la paix
momentanément, là, c'est un miracle. C'est un grand miracle. Quelqu'un qui reçoit le Seigneur dans son cœur, c'est le plus grand et le plus beau de tous les miracles. C'est pas tangible. Souvent, c'est pas visible. Même les oreilles, on n'entend pas la voix de Dieu, là. Jésus, il nous apparaît pas, là, puis il nous dit « Carl, tu vas t'en sortir, inquiète-toi pas, lâche pas, tu es sur le bord d'être correct. » là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est par la foi. J'aimerais terminer en vous lisant le psaume 32. Un psaume de David, évidemment. Réellement, pour définir qui est heureux, OK, en une seule phrase, on prend le psaume de David à l'exemple. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est simple comme ça. Qui est heureux? Celui que le péché y est pardonné. C'est simple. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Jésus pour ce discours merveilleux sur la montagne, le premier discours des 5, qui est en tout point de vue une vision de la vie chrétienne. Un discours important parce que Jésus il est en train de préparer son ministère à ce moment-là. On est au début de l'Évangile, on est au début de la vie de Jésus. On pourrait dire qu'il est en train de façonner ceux à qui il parle. Il est en train de leur démontrer à quoi va ressembler leur vie. Ça a dû être décourageant un peu. Ça a dû être décourageant. Parce que les autres ne s'attendaient pas à ça. Là. Ils s'attendaient à la gloire, puis Jésus était pour toujours être là, puis tout régler, puis que c'était pour être facile, puis que c'était pour aller bien. En partant, Jésus leur dit non, c'est pas ça. Là. Ça ne va pas être ça. Mais je suis certain que les apôtres, comme là, on prend l'exemple de Matthieu, quand il a récité ce passage-là, il s'est dit un jour, il va falloir que j'essaie de convaincre mes frères et sœurs qui vont traverser dans ces vallées-là. Il faut que je les convainque qu'ils vont être heureux. Mais ce n'est pas la job de Matthieu, ça. Matthieu a écrit. C'est la job du Saint-Esprit que le Seigneur nous envoie, nous donne, qui va nous convaincre de ces paroles-là. Parce que ça ne se peut pas être heureux dans ces moments-là. Comment on peut dire qu'on va être heureux quand on va être persécuté? Voyons. C'est impossible. C'est un miracle de Dieu. Donc, dans toutes nos pires difficultés, Jésus est en train de nous dire à ses enfants, vous allez être heureux par ma grâce. Donc, qui? Ses enfants. Quand? Le jour où on reçoit son esprit, il n'y a plus de fin. Et comment? Par sa grâce. Puis c'est Jean qui déclare dans le chapitre 15, 5 de son évangile, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je rends gloire à Dieu pour les béatitudes, les 8 beaux versets qui nous démontrent que on va être heureux, frères et sœurs. Puis ça va relever du miracle du Seigneur qui est dans notre cœur. C'est lui qui va opérer ce grand miracle-là dans nos vies. Mais, on doit quand même un petit peu travailler. Pas pour notre salut. On ne travaille pas pour notre salut. On le reçoit par grâce. Mais il dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour qu'on les pratique. Plus qu'on va s'approcher de lui, plus qu'on va grandir en lui, plus qu'on va être heureux dans les moments les plus difficiles. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'être heureux. L'être humain a l'habitude de choisir ses moments, quand est-ce qu'il va être heureux. Mais Dieu nous dit quand est-ce qu'on va être heureux, toujours avec lui. Donc, j'aimerais inviter mon frère Jean-Pierre pour les annonces et pour le dernier chant. Oui. Petite requête, est-ce que quelqu'un aurait fait du ménage, soit dans le petit salon, ou à quelque part, il aurait vu Claudette, elle a une veste noire et blanche,
qui était en quelque part, soit dans le salon ou sur le banc, dans le salon. Puis là, on ne la trouve pas. Fait que si jamais ça vous dit quelque chose, juste allez voir Claudette, s'il vous plaît. Alain, un petit page-up. Un page-up. Et voilà. Alors, on a des anniversaires cette semaine. Alors, le 22, c'est l'anniversaire de notre frère Pierre Robineau. Pierre n'est pas avec nous ce matin, mais bonne fête, Pierre. Le 23, c'est l'anniversaire de mariage de Jean et Marie. Eh boy, ma tête s'en va. Alors, bon anniversaire à Jean et Marie. Le 25 août, en prévision du 7 septembre, il y aura la distribution des invitations dans le voisinage ici pour notre journée hot dog et évangélisation à l'église. Alors, c'est du porte-à-porte. Les équipes, on vous avait demandé aux gens s'ils voulaient participer de faire des équipes de 2 pour la distribution dans le porte-à-porte. Alors, on aura Carl et Dominique, Jacques et André, Daniel Lévesque et Alain, Conrad et Daniel Grenier. Alors, pour ces 4 équipes-là, on vous demande de prier cette semaine, parce que c'est la semaine prochaine, c'est dimanche prochain la distribution. Priez pour eux et qu'ils aient inspirés par le Seigneur et par le Saint-Esprit s'ils viennent en contact avec les gens. C'est pas juste de laisser l'invitation dans la porte, mais si les gens sont présents, mais qu'ils puissent avoir un bon apport avec eux autres. Priez aussi pour les gens. Les 300 portes qui vont être visitées dans les rues avoisinantes, que l'Esprit Saint soit déjà à l'œuvre pour ouvrir les cœurs, pour qu'ils soient réceptifs à l'invitation. Et quand ils seront présents le 7 septembre, bien, qu'ils soient réceptifs à ce qu'ils vont entendre. Il va y avoir une table de livres, il va y avoir des chants chrétiens qui vont être chantés, il va y avoir le témoignage des gens autour d'eux autres qui puissent être réceptifs, avoir un cœur préparé à tout ça. Donc, priez pour la journée du 7 septembre, journée hot dog et évangélisation. Priez pour Tursault et les environs. J'ai déjà entendu dire dans un témoignage quelqu'un qui avait reçu à un moment donné dans sa boîte à mal un feuillet, un tract chrétien. Et puis, sur le coup, il avait sorti ça de sa boîte à mal, puis il avait acheté ça parmi ses autres papiers, puis c'est juste 1 an, 2 ans après, qu'à un moment donné, en faisant du ménage, il retrouve ça. Et ça a touché son cœur. Et il est venu au Seigneur. On continue de prier pour Tursault et les environs. On ne sait jamais quand la grâce de Dieu va les frapper. Toujours besoin d'aide pour le mois de septembre. Voir Vicky, monitrice d'école du dimanche, et ou pour la garderie. Alors, vous avez vu la petite marmaille qu'on avait tout à l'heure, et il y a des fois, c'est encore plus nombreux que ça. Alors, ça nous prend du monde à l'œuvre pour pouvoir les enseigner et s'en occuper. Alors, donnez vos noms à Vicky, l'épouse de Carl, si vous voulez vous investir dans ce ministère-là. Il y a aussi une annonce, elle n'est pas là-dessus, mais pour les femmes vont se rencontrer à compter de fin septembre, début octobre. Voyez soit Lise à Conrad, Lise Plouffe, ou Linda pour vous inscrire, pour pouvoir participer. C'est une rencontre aux 2 semaines. Le livre qui est à l'étude, il s'appelle « Façon de parler ». On a eu une remarque de la part de 2 sœurs dans l'Église à l'effet que ce livre-là avait été écrit par une personne qui était bien plus proche du milieu épiscopal que du milieu évangélique et qu'elle avait des craintes, la personne, en rapport avec l'enseignement qui pouvait en sortir. Alors, on a eu un meeting, le conseil là-dessus, et c'est le contenu du livre qui fait foi de ce qui va être à discuter. Et on était 2-3 à l'avoir lu en diagonale, mais là, il y a un membre du conseil qui va le lire chapitre par chapitre pour s'assurer que la doctrine sous-jacente, s'il y en a une, là, parce que c'est plutôt un livre pratico-pratique sur comment vivre ta vie chrétienne, et façon de parler, c'est la langue. Alors, comment nos mots, notre façon de dire nos mots peuvent procurer la paix, comme disait notre frère tout à l'heure, ou enlever la paix. Alors, c'est de l'enseignement pratique jour après jour, mais il y a un membre du conseil qui va s'assurer que les points doctrinaux qui pourraient y avoir sont conformes à la parole de Dieu. Donc, donnez vos noms si vous voulez vous inscrire à Lise
ou à Linda. Ménage du 11 au 24, c'était Manu et Josie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, si vous voulez vous lever pour un dernier... Oui, oui, la journée du 25, on a vu qu'il y avait 4 équipes qui vont être sur le terrain pour faire le porte-à-porte. Les gens qui vont rester ici après avoir mangé, eux autres, ils vont être sollicités pour prier pour les gens qui vont être sur le terrain en train de distribuer. Alors, pour qu'on mette vraiment ce projet-là, cette activité-là, dans les mains du Seigneur par la prière. Merci, Réal. Voilà. Alors, si vous voulez vous lever, un dernier chant. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jean 3, 17. Bonne semaine.